telle que nous la recevons du laboratoire. Elle présente un tenon large et court. Les contrôles habituels sont réalisés avant le collage. La prothèse est essayée. Il faudra vérifier les points de contact, l'adaptation, les embrasures et l'occlusion. Dans ce cas, la surocclusion sera réglée et la céramique repolie. La préparation de l'élément prothétique commence par une attaque de l'intrado à l'aide d'acide fluorhydrique. Cette première étape peut se faire soit au laboratoire de prothèse, soit au cabinet dentaire. Après 4 minutes, on procède à un rinçage soigneux. L'intrado est ensuite dégraissé avec une solution alcoolique et de nouveau séché. Nous procédons ensuite à la signalisation. Nous appliquons un silane sur l'intrado. Ce silane permettra de faire adhérer la résine de collage aux charges minérales. On laisse évaporer pendant 2 minutes et on termine l'évaporation avec la seringue à air. Nous passons à la préparation de la dent qui a été nettoyée avec une solution antibactérienne. Nous appliquons un gel de mondançage d'acide phosphorique à 37% et ceci pendant 30 secondes. L'utilisation de la sonde permet d'activer ce gel de mondançage. Le rinçage doit être soigneux. Le séchage ne devra pas être trop excessif. S'il a été trop excessif, il faut réhydrater légèrement la dent. Une surface légèrement humide est plus favorable à la pénétration de l'adhésif. Nous appliquons donc ensuite l'adhésif en le frottant sur la préparation pendant 10 secondes. Puis il est soigneusement séché et polymérisé pendant 20 secondes. Ce même adhésif est déposé sur l'intrado de la couronne, ceci dans le but d'améliorer la mouillabilité avec le composite de collage. Nous utilisons ici le Varioling comme composite de collage. C'est un composite de collage dual, c'est-à-dire photo et chémopolymérisable. Il est préparé et nous le mettons à la fois dans l'intrado de la couronne et sur la préparation. La couronne est mise en place et vous voyez fuser les excédents de colle. Une première installation de quelques secondes est réalisée, et ceci dans le but de figer la colle et de permettre facilement l'élimination des surplus. Vous voyez que les surplus se détachent facilement, et ces surplus n'adhèrent pas à l'extrado de la couronne qui est parfaitement lisse. Le fil de soie dentaire permet de terminer l'élimination de ces surplus. Puis une polymérisation de 40 secondes par face est effectuée. Après la fin de la polymérisation, une lame 12 permet de terminer l'élimination des excédents.
En conclusion, nous pouvons dire que cette restauration prothétique est une réelle alternative aux restaurations avec inlay corps métallique. L'absence d'inlay corps métallique évite la coloration grise de la racine et par voie de conséquence l'aspect bleuté de la gencive. Le résultat esthétique, le recul clinique, la facilité d'exécution et le moindre coût devraient permettre un développement de cette technique.